Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On a récupéré Monster. Vous voyez, on est dedans. Alors les travaux sont pas terminés. On a éliminé des choses. C'est la première fois en fait où on a autant de soucis avec un sprinter. C'est quand même relativement rare malgré tout. Ils ont fait des diagnostics qui n'étaient pas vraiment bons dès le départ. Et en fait, les 4 derniers jours, c'était beaucoup de négociations avec eux pour qu'ils reconnaissent un petit peu leurs fautes. Ça n'a pas été compliqué, ils ont été très conciliants et comprenant qu'effectivement, voilà, que ce qu'ils avaient fait, c'était pas le bon job. Et ils nous ont orientés vers une concession qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est véhicule utilitaire. Et lorsqu'on est arrivé, lorsque je suis arrivé, j'ai été pris en charge de suite parce que du coup c'est l'autre magasin Sprinter qui a, l'autre concession Sprinter qui a Mercedes pardon, qui a pris le rendez-vous pour nous. Donc ils nous ont pris un peu en express et du coup on le dépose du coup lundi prochain, mais on va le laisser 2 jours parce qu'il y a une grosse malgré tout intervention. Alors c'est pas des grosses pièces, hein, sauf qu'il y a beaucoup de choses à démonter et donc des choses qu'ils ont déjà démontées, donc ils vont être obligés de redémonter pour pouvoir y accéder. On a un petit peu tardé sur nos aménagements, surtout qu'à chaque fois qu'on le dépose, la dernière fois on a perdu quasiment 5 jours et que là 2 fois 2 demi-journées grosso modo pour y aller, voir ce qu'il en est et de ça, donc prendre les rendez-vous parce que là ils n'étaient pas disponibles de suite pour nous le prendre. Et en plus au dernier garage, forcément qu'est-ce qu'ils ont fait le samedi matin, ils ont touché avec le véhicule sur leur pont élévateur, donc ils ont cassé un rétroviseur et ils ont rayé le côté du camion. Donc on est très content. Donc c'était beaucoup de démarches avec eux pour tout ça. Et voilà, donc du coup tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. Va rentrer dans l'ordre. Va rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Voilà. Donc comme promis, la vidéo sur la salle de bain. Donc on a été obligé la dernière fois de faire une vidéo qui va pas jusqu'au bout parce qu'on avait tous ces problèmes avec Monster et Mercedes, donc on n'a pas, sinon ça aurait traîné beaucoup plus pour sortir la vidéo, donc on a fini la vidéo avec un petit goût d'inachevé. Donc comme promis, on vous montre la vidéo, la salle de bain finalisée avec les petits accessoires, etc. Et surtout, on vous fait la présentation de notre choix par rapport aux toilettes. En plus, les coups. Viens, on va aller. Je vais le mettre dans le bon pour vous. Prêt? C'est une petite fleur. Donc la marque c'est Trellino. C'est une marque allemande. Ils font différents types de modèles. Vous avez différentes tailles, différentes couleurs, différents revêtements, matières on va dire. Et nous on a pris l'origine, je crois, je vérifierai, l'origine en anthracite et en taille L. C'est un partenariat qu'on a décroché avec Trellino. Ils sont vraiment super sympas. La personne qui s'est occupée de nous, avec qui j'ai conversé par mail, elle s'appelle Jenna. Je la remercie infiniment, mais vraiment, elle est d'une gentillesse. Elle a répondu à toutes nos questions, etc. Très rapidement, ils se sont même excusés. Ils étaient sur un salon. Elle s'est excusée du délai de traitement, etc. La seule chose sur laquelle je suis mécontente, entre guillemets, sur ce sujet-là, c'est la livraison par GLS. Ils ont été vraiment mauvais et de mauvaise foi. Ils devaient nous livrer un certain jour et on a été livré 4 jours plus tard parce qu'à chaque fois ils trouvaient des mauvaises excuses comme quoi l'adresse n'était pas complète, après qu'ils n'avaient pas de numéro de téléphone, après qu'ils n'avaient pas d'adresse email. Mais ils avaient tout ça puisque j'ai reçu des emails de leur part pour nous donner le numéro du tracking, etc. Donc voilà, Trellino au top, Jenna génial, merci beaucoup. Donc ce partenariat en fait, il va vous être utile à vous aussi puisqu'on a réussi à avoir une réduction pour vous. Donc si vous, à travers notre chaîne YouTube, je vais vous mettre en descriptif juste en dessous, le lien directement sur la marque Trellino pour que vous puissiez voir les produits qu'ils proposent. Et on a décroché pour vous un code promo qui s'appelle M Company Road Trip.
Et quand vous allez mettre ce code promo, vous allez recevoir un kit de démarrage, entre guillemets, d'une valeur de 30 € dès que vous aurez acheté quelconque toilette chez eux. C'est ça, hein? Ouais, sauf juste le... Ah oui, sauf le kit... à la monter soi-même. Voilà, peut-être que je vais vous mettre la photo en même temps qu'on discute. Parce que vous avez possibilité d'acheter juste le kit, en fait, l'équivalent de ça, mais nous, il est dedans. Juste l'équivalent de la, on va dire, de l'assise ou de la bassine de séparation. C'est séparateur. Voilà. Que vous pouvez monter vous-même dans un coffre que vous allez créer. Donc ça, c'est la seule chose seul produit sur lequel vous n'aurez pas la réduction, la promotion, le code, je sais pas, le code avantage pour vous. Nous voici donc dans la salle de bain. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on vous invite à aller la voir juste au-dessus. Je vous mets le lien pour voir qu'est-ce qu'on a pris comme revêtement. Le revêtement PVC qui nous permet d'avoir un lieu complètement étanche. Et donc la salle de bain est terminée. Nous avons donc le lavabo, le mitigeur avec robinet en fait. On n'a pris qu'un seul et unique produit, ou la douchette. Ça nous permet en fait d'avoir un peu plusieurs possibilités. Donc là pour se laver les mains, pour se laver le visage, pour se laver les dents, etc. Basique. La douche, on peut prendre donc en laissant la douchette déjà mise dans le petit support. Pouvoir la prendre ici ou si on veut juste se rincer les pieds et autres. Mais aussi, c'est pour ça qu'on a fait la salle de bain à l'arrière du fourgon, ce qui est assez rare. Ça nous permet de pouvoir, comme là, ouvrir la porte, pouvoir avoir un peu plus de luminosité, un peu plus de nature, de tranquillité. Bon là, vous entendez les voitures, c'est pas top. Mais aussi pouvoir se doucher ou se rincer, entre guillemets, en extérieur. Voilà. Je fais bien la démonstration. Avec une journée comme aujourd'hui où il y a beaucoup de vent, ben voilà, ça nous permet aussi, une fois qu'on a pris la douche, de pouvoir ouvrir la porte et de bien pouvoir aérer et que l'humidité s'en aille assez rapidement. Donc, on va vous présenter également le choix de notre toilette. Donc, vous avez vu que j'étais super contente d'ouvrir. Je vous ai un peu expliqué comment c'était ce toilette de chez Trellino, un toilette sèche à séparation. Maintenant, c'est plutôt notre choix. On a hésité pas très longtemps parce que ce qui se fait beaucoup, ce que vous connaissez certainement tous, c'est les toilettes chimiques. Toilettes chimiques, mais ouais, rien que dans le nom, chimiques, produits chimiques, etc. On n'en voulait pas. Après, vous avez les toilettes sèches, classiques. Et nous, on va un cran au-dessus, toilette à séparation, qui permet de bloquer au maximum les odeurs. Eux, ils disent 100% sans odeur. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire 100% sans odeur parce qu'on ne l'a pas encore testé. Donc, le fait de séparer les solides et les liquides, vraisemblablement, permet de ne plus avoir d'odeur. Vous avez possibilité sur ces toilettes d'avoir aussi une ventilation. C'est une option. Nous, on ne l'a pas pris. On verra. On peut l'ajouter par la suite. Je vous invite, dans la description juste en dessous, je vais vous mettre le lien. Je vous invite à aller voir le site de chez Trellino pour découvrir toute leur gamme. Parce qu'ils ont différents modèles et différentes tailles. Nous, on a pris une taille L parce qu'on a de la place dans le fourgon aménagé. Peut-être que vous, ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être plutôt un van ou parfois un petit véhicule que vous aménagez. Et donc, la taille S, ce sera un petit peu mieux pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. La taille S sera peut-être, ou la taille M, mieux pour vous. Je me demande de quelle toilette tu parles. De celui-ci? Bah oui. Ou de celui-ci? Ah, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est encore une bêtise de Grégory. Un petit toilette avec un point d'interrogation. Oh non. Toi aussi, tu vas en avoir de l'eau. Très bien. C'est rigolo. Donc, le toilette, je ne sais plus du tout où j'en suis. La taille du toilette va dépendre de votre installation. Oui, j'en ai partout. Et le modèle, de ce que vous allez préférer en termes où est-ce que vous allez le mettre, les couleurs, etc. Donc voilà, vous allez retrouver les 3 modèles différents. Vous voyez, nous, on a pris celui-ci. Je vous laisse aller voir sur le site les différentes possibilités. C'est par rapport aux compositions, par rapport à plein de choses. Ils vous disent surtout ce qui convient le mieux dans différents endroits. Les tiny house, les vannes, les camping-cars, les tentes de camping et autres. Nous vous rappelons pour vous une offre encore hyper sympathique. Si vous êtes intéressé par un produit de la gamme Trellino, vous avez avec notre code promo que j'inscris juste ici, M Compagnie Road Trip, un kit de bienvenue qui vous est offert d'une valeur de 30 €. Le kit de bienvenue, il va être composé de... Oh, il est dedans.
La litière bloqueur d'odeur, ils appellent ça comme ça. Effectivement, ça ressemble un peu à du terreau, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est en fait une poudre un peu charbonneuse qui va permettre de bloquer les odeurs. Vous en mettez l'équivalent d'une tasse pour recouvrir, une fois que vous avez fait votre petite affaire, une tasse. Et c'est 100% naturel. C'est inconsommable et non un produit comme les produits chimiques pour les toilettes chimiques. La deuxième chose, c'est que donc dans la partie spécifique pour le solide, il vous offre des rouleaux de sacs biodégradables 100% naturels. Holy shit! C'est comme les sacs à crottes pour les chiens. On fait quoi? Comme à la maison ou au camping-car ou autre, on fait comme ça. Vous mettez dans le fond. Et quand vous allez faire caca, ça viendra ici. Pourquoi on a choisi ça? Comme je vous ai dit, 100% naturel, pas de produit. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la facilité et de l'autonomie, vous n'êtes pas obligé de chercher une aire spécifique où vous aurez possibilité de vider vos eaux noires. Non, puisque du coup, vous refermez votre petit sac, tout est prévu. Si vous avez quelques pas ou quelques kilomètres à faire, hop, c'est hermétique. Et vous avez la même chose au niveau des liquides. Donc ça c'est en mode quand vous l'utilisez. Hein. Vous voyez, le petit étoulet vient rentrer ici dans la petite lèvre. Et quand vous devez aller vider, c'est intégré dedans. Donc vous fermez. Et en gros, vous partez en balade pour aller déposer ça. Vous pouvez déposer dans la nature. Vous pouvez poser dans les poubelles. Alors le liquide, moins dans les poubelles. Mais en fait, vous pouvez aller déposer où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de chercher un lieu bien spécifique. Ce qui évite également d'avoir du coup un réservoir d'eau noire. Donc gain de place malgré tout dans le véhicule parce que quoi qu'il en soit, la place pour tout le monde, c'est le nerf de la guerre. Maximiser les places un peu partout et que ça prend pas plus de place que ça parce que c'est déjà intégré dans les toilettes. Donc effectivement, on a vu des gens ce matin, ils étaient 2 ou 3 à attendre pour pouvoir vider toute leur caissette de toilettes. Donc c'est effectivement, c'est un gros avantage malgré tout de pouvoir l'avoir dans un monobloc. Je voulais vous dire autre chose. Nous là, vous avez la version avec les aimants. Mais vous avez la possibilité d'avoir aussi hop là, la version plus comme à la maison avec les charnières. Parce que nous on avait demandé ça, ils se sont trompés, du coup ils nous ont renvoyé le tout avec les charnières qui sont fournies, la visserie est fournie également et donc du coup c'est plus classique. Et pourquoi on a choisi cette option là? C'est que grossièrement ça sera derrière hein, et l'utilisation avec le dossier ici, vous avez bien compris, ça sera comme ça. On a pris le modèle L. Du coup, je touche à peine les pieds par terre. Pourquoi on a pris le modèle L? C'est qu'on a une autonomie qui est annoncée entre 2 et 3 jours. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de combien de fois vous allez aux toilettes, ce que vous avez mangé, etc. et votre transit. Mais en gros, ils préconisent, enfin ils disent que pour les urines, c'est entre 18 et 22 passages. Donc voilà. Et pour les solides, c'est entre 11 et 20 passages. Donc je pense que 2 à 3 jours d'autonomie, c'est quand même pas mal. Oh non, pose caca. La possibilité aussi qu'on a, du coup, c'est d'aller dans la nature. Parce que oui, c'est un toilette qui est comme nous, qui est certainement comme vous, nomade. C'est pourquoi nous avons pris les petits caillebotis. Et que nous pouvons nous installer tranquillou bilou à l'extérieur. C'est pas cool ça? C'est cool. Pensez à mettre n'oubliez pas de mettre des petits pouces, des j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper de nos aventures. Le caillebotis, c'est pas que pour ça. Ça permet aussi à l'intérieur, même si vous avez vu, c'est un revêtement en plastique qui est vraiment fait pour. Nous,
sa position voyage. Alors là, vous avez vu, on a les deux couvercles, mais ça ne sera pas le cas. Sa position de voyage, c'est comme ça. Sa position d'utilisation en intérieur, je vous l'ai montré, c'est de le mettre ici. Et surtout qu'on le laissera là pendant que l'on se douche. Et le fait d'avoir le caillebotis, en dessous, si tu peux lever Adeline, oui. Il y a la trappe d'évacuation des eaux, la bonde de sol. Donc avec le caillebotis, ça n'empêchera pas de l'eau de couler. Et l'évier qui est au-dessus, le lavabo, viendra protéger entre guillemets le toilette. Si tu le remets. Là, il passe pile poil en dessous. Et il passe même dans l'autre sens si on voulait. Le caillebotis, ça va nous permettre aussi, quand on va se doucher, on l'enlèvera, celui-ci en tout cas. Du coup, ça sera toujours un peu humide en dessous après la douche. On peut reprendre le caillebotis et on aura les pieds au sec. Mais je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se fait toujours un plaisir de vous répondre, des commentaires, etc. Allez-y. Mais moi, je pense que Grégory est capable de nous montrer une autre version d'utilisation du toilette. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut le faire. Allez, on échange. Allez, à toi. On peut s'en servir comme casquette, en cas où. Comme parapluie. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah. Tu l'as, ton accessoire? Ah, non, j'ai pas mon accessoire. Nom d'un chien qui sont bêtes. Bêtes. Alors, c'est quoi l'utilisateur? Ah bah voilà. C'était. Il s'est refermé. C'est que moi, je ne vais pas aux toilettes sans mon journal. Numérique. Numérique. Ah bah, chacun son journal. L'avantage qu'il y a là, c'est qu'on peut le poser ici. Hop, un petit peu d'intimité, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Un petit peu d'intimité, parce qu'avec le contre-jour... Mais bon, c'est pas grave. Non! Ah non! Je vais revenir un tout petit peu sur le Tanko 3. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, on vous invite à aller voir la précédente vidéo qui parle de l'eau, de la plomberie et spécialement du système qu'on a mis pour avoir de l'eau potable, donc qui s'appelle le Tanko 3 Fresh Water System. Là, je vais vous parler de la maintenance, enfin je vais vous montrer comment on fait la maintenance qui est vraiment très simple et très rapide. C'est juste par rapport au calcaire. Donc au démarrage, on vous préconise de le faire au bout de 3 jours, 4 jours, un peu pour voir la dureté de votre eau. Après forcément en voyage, comme vous aurez de l'eau qui vient de partout, la dureté sera jamais la même. Donc toujours vérifier. De toute façon, si au niveau du boîtier ça se met en défaut, c'est-à-dire que la lumière verte reste allumée, mais la petite diode qui est, enfin LED qui est orange s'allume aussi, c'est certainement un problème par rapport au calcaire. Donc là je vais vous montrer, il y a juste à dévisser en fait, sortir la tête, donc le noyau de cellule, et le mettre dans un verre avec du vinaigre blanc pour détartrer, et puis après le rincer et le remettre dans la cuve. C'est assez simple. Allez, on fait ça ensemble tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais éteindre, nous on a mis un interrupteur, hein, je vais éteindre l'alimentation électrique du Tanko 3. Puis je vais aller au niveau de notre cuve, donc vous vous rappelez, nous on l'a pas mis. On l'a pas mis au niveau du bouchon comme c'est préconisé, puisque on est sur la tranche en fait. On avait fait un système, enfin Grégory a fait un système ici. Donc là on dévisse. On sort tout le tuyau jusqu'au noyau de cellule. Hop, voilà. On va défaire le râpe-corps pour pouvoir débrancher. Voilà. Bon, c'est la première fois qu'on le fait. Hein. Donc on dévisse ici pour pouvoir... Je sais pas si nous, le fait qu'on ait mis un interrupteur, on soit vraiment obligé de faire ça. Non, je pense que non. Voilà. On défait ça. Donc ensuite, dans un verre ou dans une petite bouteille, ça j'en ai pas, mettre 6 centilitres de vinaigre blanc. Et donc en fait, le laisser tremper. Alors, on va voir, voilà.
pendant à peu près une demi-heure. Et on regardera ce que ça donne tout à l'heure. Donc ça fait un peu plus de 30 minutes. Et voilà, il est tout nickel. Une prochaine vidéo, pas tout de suite, mais dans une des prochaines vidéos, on vous dira au niveau du goût de l'eau, l'odeur, etc. ce que ça donne. Allez, la compagnie. Ciao.